Bienvenue dans Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaëlle Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Je suis heureuse de partager avec vous mes outils, mes recherches et mes expériences de thérapeute pour glisser des bulles de bonheur dans votre quotidien. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler et de vous proposer de faire un petit pas de côté. Un petit pas délicat, parfois bien inconfortable et pourtant profondément libérateur. Vous avez peut-être trouvé le mot, c'est le pardon. Alors, c'est un mot qui est chargé, le pardon, souvent mal compris, trop vite associé à l'oubli, à l'excuse, à l'injonction de passer à autre chose. Alors qu'en fait, vous allez le voir, quand le pardon, quand il est juste, il commence souvent par soi. Et pour en parler, j'accueille Virginie Tesson. Bonjour Virginie. Bonjour Raphaël. Alors Virginie, tu es déjà venue derrière le micro de Bulle de Bonheur dans notre épisode 159 où tu nous parlais de ton expérience. Et ton expérience, parce que tu es médecin de formation, tu es thérapeute, tu es coach de dirigeant. Et tu as vu ta trajectoire profondément transformée par la pensée de Jean Bourquette. Et du coup, tu prolonges l'approche de Jean Bourquette et je trouve avec beaucoup de finesse et d'humanité. Tu es également co-autrice avec Bruno Tesson de l'ouvrage Réussir comme dirigeant, construire son action, oser être soi, paru chez Duno. Et également, on peut retrouver tout ce que tu fais sur ton site virginietesson.com. Alors, nous allons explorer ensemble le pardon comme un chemin intérieur, un travail de libération, de réparation, parfois de deuil, même presque toujours de deuil, je crois, Mmh. Mmh. toujours au service de la relation à soi et de la relation aux autres. Alors, c'est un épisode qui est pour tous ceux et celles qui sentent que quelque chose fait encore mal et qui sentent en eux-mêmes que le pardon n'est peut-être pas une obligation, ça peut devenir une possibilité. Alors, Virginie, c'est parti, on y va. Merci Raphaël. Alors, je commence par cette première question. Heu, quand on prononce ce nom, quand on prononce ce mot de pardon, Virginie, beaucoup de personnes, on les voit bien, se crispent. Et pour toi, qu'est-ce qu'on ne comprend pas encore ou pas assez du pardon aujourd'hui? Bah, oui, je fais la même, remarque que celle que tu présentes là. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas que le pardon, c'est vraiment, profondément humain et que ça nous concerne tous. Je crois qu'il y a une vraie confusion à propos du pardon. Je sais pas, on ne sait même plus, quand on pardonne, en fait, quand je pardonne, je suis l'offensé. Et quand je demande pardon, je suis l'offenseur. Tu vois? J'ai envie déjà au tout début de poser ces choses-là parce que je trouve qu'il y a une grande confusion. Et puis l'autre confusion, c'est que beaucoup de personnes font du pardon une obligation morale et vraiment pour moi c'est un contresens important, c'est un non-sens puisque le pardon, c'est la forme suprême de l'amour. C'est le don parfait. Or il n'y a pas d'amour sans liberté. Donc, il n'y a pas de pardon sans liberté. C'est vraiment une démarche libre et c'est la meilleure option pour se libérer de l'offense. Et puis peut-être une autre raison, c'est que, il y a des personnes qui se disent: «Je n'ai pas vécu de blessures atroces, donc je n'ai rien à pardonner» ou alors: «Ma blessure est tellement énorme que je ne pourrai jamais pardonner» et entre les 2, en fait, il y a toute notre humanité. Nous sommes tous des êtres blessés. De multiples façons, par des personnes différentes et donc nous avons à donner beaucoup de pardon dans notre vie et c'est bon de s'y entraîner. Excellent. Est-ce que tu lirais, pardon et déception? Est-ce que quand on est déçu de quelque chose, déçu par quelqu'un, déçu par soi-même, est-ce que tu trouves qu'il y a un lien un petit peu à faire entre les 2? Ah oui, j'aime beaucoup ta question, ça a été mon histoire pendant très longtemps. J'étais tout le temps déçue, mais surtout de moi. Hein, hein. Et du coup, je me durcissais et je me rappelle dans mon couple, ça posait des problèmes à mon mari puisque je me refermais et du coup, lui ne savait pas ce qui se passait et il pensait souvent qu'il était la cause de ça, alors que j'étais déçue par moi. Jusqu'à ce que je croise les pas de Jean Bourquette. Tu en as parlé tout à l'heure dans l'introduction et c'est vrai que la rencontre avec Jean Bourquette a changé beaucoup de choses dans ma vie et Jean m'a dit: «Mais en fait Virginie, quand tu es déçue par quelqu'un,
c'est que tu portes trop d'attentes sur cette personne et ça m'a beaucoup aidée parce que oui, je croyais que je devais être parfaite, Ah mais ah. évidemment, je ne le suis pas et aujourd'hui, ce chemin que j'ai fait à force d'exercice et de travail sur moi sur plusieurs décennies, et ben, vraiment, je crois que j'ai grandi dans l'amour de moi et que je m'aime avec mon imperfection. Je pourrais même dire que j'aime mon imperfection. Ah oui, ah bah ça, on Et va donc je revenir. suis beaucoup moins déçue et de Ah bah, moi c'est sûr, hein, et je le dis, j'ai fait un épisode sur la déception que je trouve très, très intéressant où j'explique que effectivement, la déception, c'est l'écart entre l'attente et la réalité et que plus les attentes sont grandes et ben, plus les risques de déception sont forts et puis dans la relation, qu'elle soit soi-même aux autres, dans le couple, on peut être profondément déçu par l'attitude de l'autre. Mais alors du coup, Jean Montbourquet, il parle du pardon comme un chemin de libération intérieure. ouais. Mmh. Heu, dans ta pratique, qu'est-ce qui te fait dire qu'une personne commence vraiment à se libérer? Même si le pardon n'est pas encore, totalement là? Parce que, en fait, je te pose cette question parce que moi, je le vois bien dans mes accompagnements. Il y a des choses à pardonner à l'autre, notamment dans les relations de couple que je peux accompagner. Mmh. Il y a de la déception, l'autre n'est pas comme j'aurais aimé ou l'autre a des fragilités, en fait, qui sont difficiles à vivre et du coup, il y a des pardons à donner mais Heu, ouais, je faut quand même pas exagérer, quoi. Je vais quand même pas pardonner alors que c'est l'autre qui m'a fait de la peine. Mmh. Bah, alors, la réponse à ta question, elle est pas facile parce que pour moi, je la verrai à beaucoup de niveaux. Tu vois, par exemple, s'agissant, d'un d'une offense que j'ai vécue et donc d'un pardon que j'ai à donner par rapport à une attitude répétitive. Par OK. exemple, je pardonne, j'ai à pardonner à mon père, de me prendre toujours pour un enfant et de me prendre comme le prolongement de sa main et que mon père est toujours vivant. Mmh Bah, je mh. verrai que j'ai commencé à me pardonner quand j'aurai repris la responsabilité de cette situation et que donc je ne me laisserai plus offenser. C'est-à-dire, en fait, j'ai commencé à me libérer quand j'ai compris que je pouvais, moi seule, changer quelque chose pour ne plus être offensée. En fait, je décide de ne plus rester victime. Donc Mmh. ça, c'est une manière pour moi dans laquelle je reconnais que, voilà, il y a une forme de libération, même si le pardon n'est pas effectif, c'est juste le début. C'est: je veux pardonner, je ne veux pas me venger et je fais cesser l'offense. J'ai compris que en changeant quelque chose, moi, même si mon offenseur ne change pas, la situation n'existera plus. Je ne serai plus offensée D'accord, et donc c'est ne plus accepter une situation qui te touche, qui te fait mal, qui t'agite. C'est-à-dire dès c'est qu'on voit ça, la personne et qu'elle te parle, ça t'agite et là tu te dis: «Là stop, je reprends ce que j'appelle la télécommande de mon bien-être et je décide de faire un petit pas de côté pour voir les choses un petit peu autrement». c'est ça. Pour moi, ça, c'est une étape vraiment importante. Et Mmh puis, il mh. y a une autre façon où je reconnais que je suis libérée, mais là, c'est quand c'est par rapport à une offense passée, tu vois, qui est finie ou que la personne n'est plus là. C'est quand, j'ai vraiment pensé ma blessure, P-A-N-S-E-R. Mmh. C'est-à-dire que j'ai pris soin, plutôt que de rester dans le ressentiment et d'avoir mon regard tourné vers celui qui m'a fait mal et de m'imaginer victime, je regarde la partie blessée en moi, pas pour m'y complaire, mais pour venir la consoler. Mmh. Je n'attends pas que l'autre change. C'est moi, une fois encore, qui vais changer quelque chose. Et ce regard que je porte sur moi, doux, bienveillant et déterminé à me soulager, bah, il est en soi libérateur. Même si je ne suis pas encore allée jusqu'au bout du chemin parce que, comme on le verra peut-être plus tard, hem, Jean Montbourquette, dans sa grande pédagogie, nous propose dans son livre «Comment pardonner» 12 étapes pour cheminer vers le pardon. D'accord, OK. On effectivement, on en reparlera. Ça me fait penser à une image que je crois que tu connais d'ailleurs, qui est dans mon livre, parce que j'ai un chapitre, hein, dans le livre 52 idées pour prendre le temps d'être heureux, sur le pardon, parce que je trouve que c'est quelque chose de véritablement important et il y a cette image que je décris qui est une métaphore, la métaphore de l'hameçon que je crois que Je l'utilise beaucoup, moi ouais, aussi. ouais. Heu, Mon père était pêcheur, Ah, en plus, donc ça te donc parle je vois ce que c'est. particulièrement. Alors du coup, on parle toutes les 2 en initiés, mais nos auditeurs, ils connaissent peut-être pas Oui. cette métaphore de l'hameçon, même si je crois que je l'ai évoquée dans un des podcasts.
Eh bien, en fait, la métaphore de l'hameçon, c'est qu'une fois que j'ai été blessée par l'hameçon, j'ai une tentation, c'est de retirer l'hameçon, mais si je fais ça, je vais vraiment arracher beaucoup de chair et donc si je veux rester en intégrité le plus possible, ben, je suis invitée à continuer d'appuyer et faire rentrer l'hameçon pour qu'il puisse ressortir et ça y est, ce sera fini, j'en serai libérée et c'est pareil avec le chemin du pardon. C'est que, si je veux vraiment me libérer de l'offense, je suis invitée par le chemin du pardon à me concentrer sur la blessure, à délimiter jusqu'à quel point j'ai été blessée, quelle est la partie de moi qui a été blessée, quelles sont les conséquences de l'enfance dans ma vie et en faisant cela et donc en creusant profond en moi, même si ça fait mal, viendra la libération. Mmh. Mmh. Mais alors du coup, d ça c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup, le la réticence par rapport au pardon dont on parlait un petit peu tout à l'heure, c'est qu'on confond, souvent pardon et oubli ou pardon et minimisation de la blessure. «Ah bah, de toute façon si je te pardonne, c'est ça veut dire faut que j'oublie» ou alors «Si je te pardonne, ça veut dire que en fait ce qui m'est arrivé c'est pas grave», alors que la personne a profondément souffert. Ah Hem, oui, Qu'est-ce qui selon toi empêche le plus souvent de faire cette différence? bah, je pense qu'il y a encore une confusion très grande. Il y a des fausses conceptions du pardon et je pense que c'est important qu'on puisse les nommer. Le pardon, ce n'est pas oublier. Certaines personnes disent, devant après une invitation au pardon: «Mais non, je ne pourrai jamais oublier». Mais il ne s'agit pas d'oublier. Entre nous, les amnésiques auraient trop de chance. Mais non, il ne s'agit pas d'oublier. Il ne s'agit pas non plus d'excuser. L Ce qui a été fait et qui est une offense, c'est mal. Et du coup, il ne s'agit pas de d'appeler un mal un bien. Ce n'est pas excuser. Ce n'est pas non plus se réconcilier à tout prix. On pourra le voir un peu plus tard. Ce n'est pas non plus nier la justice. Ce n'est pas parce que je suis sur un chemin de pardon à quelqu'un que cette personne ne va pas avoir, sur le plan de la justice humaine, les conséquences de son acte. Et ce Mmh. n'est pas minimiser la souffrance. Non. Le pardon, ça n'a rien à voir avec ça. Le pardon, c'est un acte intérieur de libération, c'est un processus qui est parfois long, qui procède qui a un avant, un pendant et un après et c'est surtout, un choix libre au service de sa propre paix et de plus de paix dans le monde. Puisqu'en même temps que je me libère de l'offense par le pardon, je vais pouvoir libérer l'offenseur de l'offense et donc je suis artisan de paix. Tout à fait et du coup, tu parlais tout à l'heure justement de ces 12 étapes-là de Jean Montbourquette, de Oui, ce processus de deuil. Donc j'entends, il y a un avant, un pendant, un après. Est-ce que tu oui. nous détaillerais un petit peu? C'est À enfin volontiers. rapidement. Je vais pas aller dans le détail parce que Ouais, c'est bien c'est sûr. c'est technique, mais en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'approche de Jean Montbourquette, c'est que vraiment il remet à sa place la psychologie et la spiritualité. Parce qu'au fond et dans le pardon, c'est essentiel parce que le pardon, pour moi, ça n'est pas strictement humain. En fait, ce qui est humain, pour moi, c'est de se venger. Mmh mh. Il y a eu un énorme pas qui a été fait, avec, la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent, c'était déjà beau et puis ensuite, il y a cette proposition du pardon qui pour moi, rassemble, fait collaborer le meilleur de l'homme avec une part de divin, quelque chose qui nous dépasse et donc Jean Montbourquette, dans les 12 étapes du pardon, il les ordonne et les 6 premières étapes sont vraiment les étapes psychologiques du pardon. Ça commence par décider de ne pas se venger et faire en sorte de faire cesser l'offense. Ensuite, reconnaître sa blessure et sa pauvreté, donc ça demande, Mmh. une forme d'humilité, de se reconnaître fragile. Mmh. Ça ensuite, la troisième étape consiste à partager sa blessure avec quelqu'un. Ensuite, à identifier ce qui a été blessé et qu'est-ce que j'ai perdu à l'occasion de cette offense pour en faire le deuil. Et puis ensuite, il y a toutes les étapes émotionnelles. Accepter la colère qui vient une fois que j'ai pris conscience du mal que l'on m'a fait, que j'ai subi. Peut-être aussi d'une envie de me venger et puis de la tristesse. Et enfin, ces étapes psychologiques du pardon, vont se terminer par une étape qui est vraiment magnifique et qui est se pardonner à soi-même. Parce qu'au fond,
à un moment ou à un autre du chemin du pardon, même s'il s'agit d'une offense faite par un tiers, à un moment je vais me dire: «Mais moi, comment se fait-il, par exemple, que j'ai enduré tout ça si longtemps? Comment se fait-il que je n'ai pas réagi, que je me sois laissé faire?» Et à ce moment-là, vient le moment de me pardonner à moi-même. Et puis ensuite, Mmh. quand j'ai fait ce chemin-là, il y a comme une paix qui arrive. Là, il se passe vraiment quelque chose de doux, de, d'apaisant, de réconciliant, et après seulement, je vais pouvoir commencer à chercher à comprendre mon offenseur, me mettre à sa place, imaginer comment il a pu en arriver là. Mais tu vois, c'est seulement maintenant que je le fais. Heu, J'allais dire que automatiquement, spontanément, on a tendance à vouloir trop vite se mettre à la place de l'offenseur, alors qu'on n'a même pas pris conscience des conséquences du pardon sur soi. Donc il y a Mmh. un temps pour s'occuper de soi. Il y a un temps pour pouvoir porter un regard renouvelé sur son offenseur, chercher à le comprendre, ne plus l'identifier à l'offense, mais vraiment le considérer comme un frère en humanité, et puis chercher un sens à sa blessure. Mmh. Et cette étape-là, elle est facultative, mais elle est extrêmement bienfaisante. En ce sens que moi, je crois qu'il n'y a pas de souffrance qui soit vaine, et que donc s'agissant d'une offense, si je veux, le moment venu, je peux lui chercher un sens, je peux lui donner un sens. Elle n'en a pas en elle-même, mais moi je Mmh. peux lui en donner un. Mmh. Et c'est là que quand je suis arrivée au point de donner un sens à mon offense, moi, tu vois, si je peux dire un petit mot de ma vie, c'est que j'ai j'ai souffert, par exemple, de mon père, de ne pas avoir senti de sa part un amour inconditionnel. Bah, je pense que l'amour inconditionnel, il n'est pas strictement humain, donc j'attendais de lui quelque chose qu'il ne pouvait pas faire, mais j'en ai souffert. Et je pense que d'avoir souffert de cette blessure-là, en fait, moi, le sens que je lui ai donné à cette blessure-là, c'est de passer le reste de ma vie à proposer aux personnes de s'aimer de cet amour inconditionnel, et moi-même de faire ce choix-là. Et je pense Mmh. qu'il y a un lien très grand entre ma blessure, reçue par mon père, et le sens que j'ai donné à ma vie et qui a orienté le reste de ma vie. Mmh. Mmh. Tout à fait, c'est très beau cette étape et ce chemin, ce travail, cette traversée où on accueille ce qu'on a vécu soi, dans sa fragilité, dans son humanité, dans sa vulnérabilité. S'accueillir vulnérable parce qu'il y a souvent une petite part un peu d'orgueil, si je puis le dire, dans le fait qu'on ne veut pas pardonner. Non, mais je vais quand même pas pardonner à quelqu'un qui m'a fait mal, quoi, faut pas C'est rigoler. ça. Et Et on puis, peut je suis tout le temps s'insérer. tournée vers l'autre, et il est comme ci parce qu'il a été comme ça, parce qu'il a grandi comme ci, mais moi je ne suis pas chez moi. Mmh. Bah, Mais et tu vois, quand je cherche pas à quand je ne veux pas pardonner, heu, parfois je m'installe dans une forme de vengeance passive. mmh C'est-à-dire que je m'interdis d'aller bien pour montrer à l'autre ou au monde combien j'ai souffert de l'offense. Mmh. Et ça, c'est quelque chose pour moi que je trouve tragique, parce que nous sommes faits pour la vie, et la vie en abondance, pour la joie, pour la paix, pour l'amour. C'est les sentiments qui sont profondément humains et auxquels nous pouvons accéder quand nous sommes connectés à notre âme, à notre identité profonde. Et tant que nous n'avons pas choisi de nous libérer de l'offense, eh bien, nous ne pouvons pas accéder à cette plénitude. Vas-y, alors du coup, alors, si on Les étapes. résume, donc 1re étape, ce pardon psychologique, toutes ces émotions qui remontent, qu'on accueille, qu'on accepte avec, aussi beaucoup enfin d'humanité, dans ce qu'on est et dans sa fragilité. Après ça, Et on après ça, accède un pardon, une fois que j'ai donné le sens de l'offense, eh bien, vient ce que Jean Monbourquette appelle le pardon
spirituel et le pardon intégral qui vient parfaire le chemin. C'est-à-dire que je cesse de m'acharner à vouloir pardonner. Je me rappelle les fois où moi-même j'ai été l'objet du pardon, j'ai bénéficié du pardon et je m'ouvre à la grâce de cet amour suprême et je laisse faire la part spirituelle en moi, plus grand que moi et je m'aperçois un jour que j'ai pardonné. Moi, j'ai eu à faire un chemin de pardon par rapport à ma mère, à qui je voulais pardonner de ne pas avoir évolué durant toute sa vie. Ma mère est morte à 90 ans et je l'ai toujours entendue dire les mêmes choses et souffrir des mêmes blessures sans jamais prendre sa responsabilité de se les soulager. Et moi, ça m'a profondément blessée. Et on peut se demander pourquoi je fais du développement personnel aujourd'hui. Et j'ai donc voulu faire un chemin de pardon pour pardonner à ma mère. Et je me suis fait guider par Jean Montbourquette sur ce chemin. Et Jean m'a dit: «Mais au fond Virginie, combien de temps peux-tu être auprès de ta mère sans te laisser blesser?» Alors je lui dis: «Bah écoute, moi je peux me préparer psychologiquement et mentalement et quand j'arrive et que je la vois, je suis très bien. Puis au bout de 3, 4 jours, mes défenses baissent et de nouveau je suis blessée par son comportement». Alors il m'a dit: «Bah Virginie, si tu veux pardonner à ta mère, tu dois ne pas aller chez elle au-delà de 4 jours». Mais je lui dis: «Mais Jean, comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'on va penser dans ma famille? Et mes enfants, je peux pas les priver de leur grand-mère. Comment je vais expliquer tout ça?» Alors il m'a dit: «Ben ça, c'est ta responsabilité, je te fais confiance». Et donc j'ai expliqué à mon père. J'ai pas trop expliqué à ma mère parce qu'elle avait commencé une maladie d'Alzheimer. Mais j'ai expliqué à mon père que je ne viendrais pas plus de 4 jours chez eux désormais parce que je voulais pas faire un chemin de pardon vis-à-vis de ma mère. Il m'a dit: «Toi, tu es quand même un peu compliquée ma chérie». Donc je l'ai laissé dire ça. J'ai dû expliquer à mes enfants que pendant une durée indéterminée, je n'irai pas chez mes parents plus de 4, 5 jours, mais qu'eux pouvaient y aller le temps qu'ils voulaient. Et donc j'ai fait ce chemin de pardon. Une année donc, nous avons loué une maison à côté de chez mes parents, pour pas que j'aille chez eux. Mon mari m'a beaucoup suivie sur tout ce chemin, je lui en suis très reconnaissante. Et 4 ans plus tard, j'ai justement dit à mon mari: «Tiens, l'été prochain, j'aimerais bien aller passer une dizaine de jours chez mes parents». Il m'a dit: «Mais je croyais que c'était pas possible». Et je lui ai dit: «Oui, mais je crois que j'ai pardonné à ma mère et je voudrais le tester». Alors nous y sommes allés et j'ai passé 10 jours chez mes parents. J'ai passé 10 jours à prendre soin de ma mère qui avait donc, vraiment beaucoup évolué dans sa maladie d'Alzheimer et je l'ai promenée, je lui ai pris le bras, je lui faisais des massages le soir, je la regardais. La discussion, était vaine, mais j'étais auprès d'elle et j'étais en paix. J'ai passé 10 jours merveilleux, je l'ai quittée un soir, je savais que je lui avais pardonné et mon père m'a appelée 2 jours plus tard pour m'annoncer qu'elle était morte dans ses bras. Mmh. J'ai C'est vécu beau. quelque chose d'extraordinaire Mmh. et je peux mesurer l'importance de cette première étape sur le chemin du pardon qui consiste à prendre la responsabilité de faire cesser l'offense. Et là, je m'adresse à tous nos auditeurs qui souffrent et qui voudraient pardonner. Et je voudrais qu'ils reprennent confiance en eux et qu'ils fassent en sorte de ne plus se laisser offenser. Et alors, Mmh. ils pourront entamer le chemin de pardon, qui sera une vraie libération pour eux et pour tous ceux qui les entourent, pour le monde entier. Mmh. Mmh. Du coup, en fait, ce que le pardon, il y a quelque chose qui est très lié à l'estime de soi, finalement Ah oui, et le fait de quelque part se respecter davantage, permet de pouvoir, entrer dans ce chemin de pardon, finalement. bah, oui, tu as vraiment raison. Le pardon est complètement lié à l'estime de soi parce qu'il faut se respecter, hem, profondément pour pouvoir, choisir le pardon.
Parce que sinon on va pardonner trop vite pour éviter le conflit, pour préserver la relation, mais c'est pas un vrai pardon. C'est une forme de soumission et du coup, il n'y aura pas les fruits de paix, d'amour, de joie, et de vie qui va circuler quand le pardon est vraiment donné. Donc oui, le pardon est possible quand on se respecte et c'est pour ça que moi je pense que le travail sur l'estime de soi, c'est le socle sur lequel nous allons poser tout le reste dans notre vie. Mmh, c'est certain, parce que c'est une manière de montrer ses limites, c'est une manière de connaître les limites de l'autre. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important. Un de mes accompagnements, je commence d'ailleurs par ça, hein, retravailler Oui. l'estime de soi, prendre conscience de ses forces, de ses talents qui sont des socles sur lesquels on va pouvoir avancer et dire: «Ça, je suis OK à accepter, ça, je suis pas OK d'accepter». Et ça, je trouve que c'est, hyper important. Hem et et puis après ça, de se pardonner à soi-même, effectivement, je trouve, tu le disais tout à l'heure, heu, de cet, entre guillemets, «laisser faire». Ah oui, Heu, celui qui, moi je pense qu'effectivement un vrai pardon vraiment posé change la nature de la relation. Contrairement au petit pardon qui va dire: «Bon OK, on fait table rase». Et puis on sait que potentiellement ça pourra revenir. Alors que le vrai pardon va changer la nature de la relation qui fait que finalement quand on va être face à quelqu'un qui a l'habitude de nous agiter parce qu'il est, on va dire, heu, supposons que je ne supporte pas les gens égoïstes et ben, si j'ai quelqu'un d'égoïste autour de moi dans mon environnement proche, va falloir que je m'adapte à cette personne-là. Et donc j'ai un chemin à faire vis-à-vis de moi pour que quand je la vois, je ne sois pas exaspérée par cet égoïsme et cette manière de vivre comme ça. oui, 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 tout à fait. Le pardon, pour moi, c'est vraiment, hem, un acte de grande maturité intérieure Mmh mh. que, ça va peut-être étonner certains de nos auditeurs, mais on pardonne d'abord pour soi. Ça n'est c'est quelque chose qui est envisagé pour se libérer et donc qui va renouveler la manière d'être, notre manière d'être et c'est en ça qu'il nous faudra d'abord, avoir réalisé toute cette, responsabilité que nous avons chacun pour vivre la vie qui a du sens pour nous. Mmh. Mmh. Mais alors du coup, je vais aller un petit cran plus loin. Il y a des personnes qui pensent que pardonner, c'est forcément se réconcilier. Comment tu aides à poser une frontière claire, Ah oui, entre le alors ça pardon et la j'adore cette question. réconciliation? J'adore cette question parce que oui, beaucoup de personnes font, un lien presque comme si c'était la même chose, pardonner et se réconcilier, alors que, ben, non. Parce que justement, Jean Mambourquette le dit très clairement, c'est la 12e étape, c'est décider de se réconcilier ou pas. Parce qu'au fond, la réconciliation, vise la relation, tandis que le pardon, c'est la qualité de ce que je vis à l'intérieur de moi. Voilà et on ne peut pas exiger la réconciliation au nom du pardon. Je peux décider de ne pas me réc en fait, pour me réconcilier, il faut qu'il y ait des conditions qui soient réunies. Il faut que la personne qui l'a blessé ait pris conscience de l'acte qu'elle a fait et qu'elle en ait, pris sa part de responsabilité et qu'il y ait quelque chose de l'ordre d'un nouveau comportement à la place Mmh mh. et il faut que la personne qui a été blessée respecte ses limites. Si jamais j'ai à pardonner une offense, qui a été commise par quelqu'un qui est toxique, ben je peux choisir de donner un vrai pardon, donc je vais libérer la personne de son offense et me libérer de l'offense, mais je vais choisir de ne pas renouveler la relation. Mmh. Parce que Absolument. renouveler la relation et donc me réconcilier, ferait en sorte que je redevienne victime. Ce serait comme si j'avais, hem je ne trouve plus le mot, mais si comme si j'avais une complicité avec avec l'offenseur, si je me Mmh. réconciliais dans ces conditions-là. Donc c'est important de ne pas me réconcilier. Je peux donner un vrai pardon et choisir de ne pas me réconcilier, ou je peux me réconcilier alors que je n'ai pas donné un vrai pardon. Mmh. OK.
Hein, hein. Et si tu devais transmettre l'esprit de Jean Montbourquet à quelqu'un qui souffre encore trop pour pardonner, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Bah, j'aurais vraiment envie de lui dire de respecter son rythme. OK. Heu, S'il souffre trop pour pardonner, eh bien, c'est vraiment le pour moi, j'aurais envie de lui dire: «Ben, tu n'as rien à forcer, le pardon n'est pas une obligation, ça n'est pas une preuve de bonté, c'est le pardon, c'est une possibilité qui t'est offerte et donc pour te préparer au pardon, Heu, tu verras si tu auras envie de le donner ou pas, si tu voudras poursuivre sur le chemin ou pas, mais en tout cas, tu peux commencer par te concentrer sur ce qui te fait mal, sur ta blessure et chercher à t'en soulager. Va comprendre de quoi tu as souffert, jusqu'où tu as souffert, qu'est-ce que ça a eu comme répercussion dans ta vie et écoute ce que tu aimerais et dis-toi ce que tu aurais aimé entendre pour t'en soulager et puis tu verras. Mmh Sens-toi très libre. mh. Mmh. Mmh. Et et du coup, si, une personne, qui nous écoute porte en elle une blessure ancienne et qu'elle sent que ce pardon, enfin, ça paraît, de temps en temps et on l'entend, tu l'entends certainement toi et je l'entends, que tu te dis: «Ouh là, ouvrir cette boîte de Pandore là, oh non, j'ai pas le courage quoi. J'ai pas le courage de me plonger là-dedans» et que le pardon semble vraiment compliqué à cette personne. Quel serait le juste le tout petit pas, juste aujourd'hui, que tu aimerais pouvoir proposer? Bah, en fait, je lui proposerai un petit rituel. Je lui proposerai de poser une main sur son cœur ou sur son ventre, de respirer, tranquillement, en étant bien connecté à la fois à son corps, à sa respiration et de dire intérieurement ou à voix basse: «Une partie de moi est blessée et je veux l'accueillir, je veux la reconnaître» et rester là, avec cette partie blessée, juste dans une disposition à l'accueillir, à lui faire de la place et peut-être, s'il peut faire un pas de plus, à la nommer. Qu'est-ce Mmh. que je ressens là, maintenant? Juste nommer ce qui est là et l'accueillir, Et l'accueillir. en restant bien connecté à son souffle et à son corps Mmh. et je lui proposerai de refaire ce petit rituel régulièrement, Mmh. pour voir ce Mmh. qui va se passer. Mmh. J'aime beaucoup cette démarche qui peut être le premier pas, en fait, vers une forme de libération et justement une reconnaissance de la souffrance et qui fait aussi que, bah, on va petit à petit sur ce chemin de ce pardon psychologique, enfin de cette première étape, en fait et puis se reconnaître vulnérable, se reconnaître, «limité» entre guillemets. C'est ça qui fait notre force, en fin de compte. Oui, c'est notre humanité. Exactement, exactement. Écoute, Virginie, j'aime beaucoup, cette démarche que je trouve particulièrement, intéressante, hein, qui est tirée des travaux de Jean Montbourquet. Tu as la chance d'avoir été formée par lui, ça c'est vraiment un vrai privilège. Bah, je rappelle qu'on peut te retrouver tout ce que tu fais sur virginietesson, te2son.com, hein. Je rappelle également ton livre, qui a été écrit chez Duno qui est paru chez Duno, Réussir comme dirigeant, construire son action, oser être soi et ton travail que tu fais notamment de coach, de dirigeant. J'imagine que ce sont des le pardon doit être quelque chose qui doit pas forcément être très facile à aborder avec des grands dirigeants. Non, c'est vrai, c'est pas ce qui vient en premier, mais comme j'ai régulièrement la chance de pouvoir les accompagner dans la durée, dans leur propre croissance et le développement de leur leadership, eh bien, vient un moment dans l'accompagnement où on peut aborder ce sujet et il se passe de très belles choses. Je voudrais dire aussi que pour faire ce chemin de pardon, on peut parfois se sentir un peu démuni
Alors, il y a le livre de Jean Monbourquette, Comment pardonner, qui est vraiment un guide extraordinaire et à partir de ce qui est proposé dans ce livre, j'anime des parcours pour accompagner des personnes en petits collectifs sur ce thème, des parcours sur 4 jours, à raison de 2 fois 4 jours, voilà. Mmh. OK, ouais, donc ça va s quand même malgré tout assez loin, c'est chouette. Oui, 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 ça permet de faire ce vrai travail en profondeur et on voit les visages s'éclairer, les épaules se redresser, le sourire arriver sur les lèvres, c'est vraiment très beau. Mmh. Ouais, non, non, vraiment, très, très intéressant. Hem, du coup, je vais terminer avec notre petite mousse qui est une phrase évidemment de Jean Monbourquette qui dit que: «Le pardon ne change pas le passé, mais il élargit l'avenir». J'aime beaucoup cette phrase, où je trouve qu'il y a quelque Oui, chose qui ouvre, ouais, et effectivement le passé on ne peut pas trop le changer. ouais. Merci Mmh. pour cette Merci beaucoup, Virginie, pour cet entretien autour du pardon que je trouve vraiment passionnante et aller découvrir un petit peu toutes ces étapes du pardon, la remettre les mots à leur juste place sur qu'est-ce que c'est que le pardon exactement. Je trouve que c'est très intéressant. merci beaucoup Raphaël. À bientôt. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Laissez un commentaire et partagez ce podcast à vos amis pour leur envoyer des bulles de bonheur. Pour recevoir les prochains épisodes, inscrivez-vous à la newsletter sur 2minutesdebonheur.com. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram en cherchant 2 minutes de bonheur. Et désormais, retrouvez aussi la version vidéo sur notre chaîne YouTube 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour prendre le temps d'être heureux. À la semaine prochaine!